J'ai été interpellé. Il faut bien que je réponde. J'ai été interpellé. D'accord. Sur ce plateau, voilà. Je veux dire, il faut avoir un peu de pudeur. Quand on a un parti qui exclut ses opposants, quand on a un parti qui crée les conditions d'un chaos pour s'offrir une victoire sans gloire, bon, parce que il faut avoir je comprends pourquoi de la pudeur. Tu n'es pas désolé. Mais s'il vous plaît, écoutez. Parce qu'on a écouté le discours de Blé Boudé, son patron, donc, qui a estimé que les élections étaient totalement démocratiques. D'accord, mais est-ce qu'on peut écouter le contraire de ce que Maître ton patron a dit, mais je comprends ta position aujourd'hui. Peut-être que tu n'es plus membre du COJER. Vous n'avez pas la parole. Mais vous n'avez pas la parole. Je suis désolé. Oui, je suis d'accord que vous soyez désolé, mais vous n'avez pas la parole. Non, messieurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais non, mais s'il vous plaît. Sinon, on va mettre fin à l'émission. S'il vous plaît, vous le laissez terminer. On va aborder notre deuxième sujet. On a bien commencé. Non, je ne vous permets pas, messieurs. Bernard Nzi Kokora, Lia Ferdinand, ce n'est pas une discussion pour vous. On n'est pas une discussion. Non, mais vous n'avez pas la parole. Non, je ne vous permets pas. Je ne vous permets pas. Non, vous n'avez pas la parole. Lia Ferdinand, vous n'avez pas la parole. Non, vous n'avez pas la parole. Je dis que Bernard Nzi Kokora. Mais qu'est-ce que vous voulez? On met fin à l'émission. Aujourd'hui, on se retrouve avec Lia Ferdinand, on met fin à l'émission. De toutes les façons. Bon, d'accord, je demande à la régie donc de nous permettre de faire une courte pause. Puisqu'on ne peut pas s'écouter sur ce plateau, on va faire une courte pause. Attends, cher ami, arrête tes conneries là. On va y aller. On a souvent traité le PDCI et le PPACI des partis non disciplinés, les gens qui aiment la bagarre, les gens qui ne respectent pas les lois du pays et tout. Mais malheureusement, sur les plateaux télé, ceux qui font des bagarres, ceux qui ne respectent rien du tout sur les plateaux télé, apparemment, ce sont des gens qui sont liés au RHDP. Je vais vous laisser regarder la vidéo entière. N'hésitez pas de vous abonner, liker, partager et surtout vos avis dans les commentaires, la famille. Ok, d'abord, j'ai écouté les amis. Vraiment, sur ce plateau, je ne me souviens pas avoir donné des leçons à quelqu'un. Donc, quand on parle, il faut écouter. J'ai même dit que je n'ai même pas le droit de m'immiscer dans les affaires internes d'un parti politique. J'ai simplement analysé les conséquences de leur acte, des décisions qui ont été prises. Deuxième chose, j'ai trouvé que c'est incohérent que le PPACI, qui a réclamé accord et a créé le dialogue avec le pouvoir en place, ça veut dire qu'ils connaissent les forces du dialogue pour régler un ensemble de problèmes, n'est pas capable de mettre en son sein donc ce même mécanisme donc pour régler les problèmes et que dès que certains cadres décident d'être indépendants, la première réaction c'est de les sanctionner. Non, je ne vais pas refaire le débat. Pour revenir sur les indépendants au sein du RADP, l'ami Lian a rappelé les propos du président du parti donc en 2023. Oui, effectivement. Non, c'était Franck Dédi. Ah, c'est Dédi, ok. Il a rappelé ces propos, oui. Mais c'est à la fin du processus que ces candidats indépendants qui sont allés au bout. D'ailleurs, c'était d'abord un avertissement pour dire, si vous allez en indépendant, voilà les sanctions qui vous attendent. Non seulement vous et vos parrains. Ces derniers sont allés jusqu'au bout de leur action, ont été un candidat indépendant et tous ont été sanctionnés par le parti. Et c'est après, quelques mois, ou je crois même une année après, que les sanctions ont été levées. Donc, le premier acte que le parti a posé, ce n'est pas de sanctionner les indépendants. C'est ce que j'ai dit. Je suis d'accord qu'un parti politique qui prend une décision, la haute direction prend une décision. Et je vous rappelle qu'au niveau du RADP, nous avons donc eu 3 niveaux d'arbitrage. D'abord au niveau de la coordination donc, régionale, donc qui est la base. Après, il y a eu le directoire donc, qui s'est réuni, donc qui a fait un deuxième arbitrage. Et le présidium s'est réuni donc, pour décider des candidatures donc, au niveau du parti. Donc quand on a suivi tout ce processus, où la parole a été donnée à tous ceux qui voulaient être candidats, et qu'à la fin, le parti, donc, parce qu'on sait qu'il y a un choix, il y a toujours un ressentiment pour dire que non, j'étais le plus valeureux, le plus méritant, mais je n'ai pas été choisi. On est d'accord. Mais à la fin, il faut respecter la discipline du parti. Et comme je l'ai dit, notre première action, première décision, ce n'est pas de sanctionner nos militants, mais c'est de les emmener à comprendre l'intérêt du parti et à placer l'intérêt du parti au-dessus de leur ambition politique. D'où le dialogue dont vous avez parlé. D'où le dialogue dont je parle. Donc le PPACI et tous ces partis donc, qui ont réclamé le dialogue auraient pu faire ça. Alors, frère Lian, moi je suis d'accord en 1995 et je peux t'assurer, de mon point de vue, c'est la plus mauvaise alliance que nous avons eu à faire dans notre parcours politique. Oui, parce que cette alliance nous a desservis. Et donc, on ne va pas répéter la même erreur. On ne peut pas boycotter une élection sous prétexte que les conditions ne sont pas transparentes et puis aller, après quelques mois, participer à une élection. Comment vous expliquez ça à vos populations, à vos militants? Sur la base de quoi vous allez arriver à les convaincre? Vous leur dire non, allez-y voter et que votre vote va compter. Alors que préalablement, on a posé des actions donc, pour déstabiliser le pays parce qu'on n'était pas d'accord avec le processus mis en place. On n'a pas, vous avez boycotté, le PPACI et le PDC ont boycotté les élections parce qu'ils savaient que les candidats qu'ils avaient choisis ne remplissaient pas les conditions pour être candidats. Mais ils se sont entêtés.
C'est une forme de boycott. Sans refaire ce débat, Bernard, on va pas refaire le débat, mais j'ai dit, je n'ai pas donné de leçons à quelqu'un sur ce plateau, et je comprends Maître Ouraga qui, lui, est porte-parole du COJEP, mais qui n'est pas capable de porter la couleur donc du COJEP, qui est aujourd'hui candidat indépendant. Non, mais on ne va pas parler de capacité. Vous n'allez pas parler de... Vous êtes membre d'un parti politique, je pense que le parti a un projet. Je vous demande quand même de retirer la phrase. Donc en Côte d'Ivoire, on voit des gens qui sont membres d'un parti politique, porte-parole d'un parti politique, et puis qui ne sont pas candidats de ce parti. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Donc, je comprends l'incohérence, donc il va jusqu'au bout. Est-ce que vous pouvez reformuler simplement votre phrase? Vous ne pouvez pas dire n'est pas capable. Mais les faits sont là. Il est porte-parole du COJEP, il est le porte-parole du COJEP, mais il n'est pas candidat du COJEP. Mais il a dit c'est sa décision personnelle. Mais je suis d'accord. C'est une question de capacité. À partir de ce moment, quelle leçon on donne aux jeunes qui veulent rentrer en politique? Vous êtes membre d'un parti politique responsable. Ce n'est pas un militant lambda à la base. Il est porte-parole du COJEP. Sur ce plateau, on a eu à mener des débats. Il a fait des communiqués au nom du parti et aujourd'hui, il va en indépendant à Gagnois. Ça veut dire quoi? Ça vous l'avez dit autrement. Le signal que ça donne, c'est que ce parti-là donc, ne peut pas lui permettre de gagner. Voilà pourquoi il se cache derrière donc, des subterfuges pour être candidat. Arthur Bonga. Bien. Avant de venir à la question des indépendants, je veux rappeler à mon oncle. Lia, c'est mon oncle parce qu'on est tous deux de Gouagné. Ok, donc dans la famille, on va faire attention aux mots. Cher Ponton, non, il y a un problème qu'il faut admettre. Parce que si vous n'admettez pas le bon diagnostic, vous n'allez pas bien vous soigner. Si ce n'était que la candidature, effectivement, je veux être candidat à une élection. On rejette ma candidature. Si ce n'est que ça, il n'y a pas un problème. Je reviens. Et d'ailleurs, c'était ça le problème du RDA en 95. La question, c'était d'abord la candidature. Mais chez vous, chez la plupart des partis d'opposition, il y a quand même une défiance du mécanisme électoral qui fait que ce n'est pas cohérent. Vous avez passé tout le temps à dire que la liste, là, elle est foutue. Que la CEI, là, c'est une section du RDR. Ah, vous n'allez pas redire les mêmes choses. C'est important, il y a quand même une incohérence. Il faut qu'on admette qu'il y a une incohérence à dire ça et à venir participer. C'est clair. Maintenant, c'est la notion des indépendants. Je me rappelle, tout à l'heure, en venant, j'étais un grain à Konankan, où on m'a posé la question. Mais j'ai dit, mais je fais la différence entre les indépendants et les gens qui ne sont pas d'accord avec le parti ou qui peuvent être dissidents. J'ai une cohérence. Moi, j'ai dit aux gens, j'ai une cohérence. J'ai toujours dit aux Ivoiriens, à chaque fois que j'ai pris la parole, que je suis Arthur Bonga, que je suis mandaté par personne. Donc, je ne comprends pas pourquoi, au moment des élections, je vais être mandaté par quelqu'un. J'ai tout le temps, j'ai entendu tout. Il est ceci, il est cela. J'ai toujours maintenu les caps. Et donc, quand je décide d'être candidat avec mes équipes, bien sûr, je ne vais pas cracher dans la soupe si des militants du RHDP se reconnaissent en ce que je fais ou sont contents de ce que je fais. Mais bien sûr, si vous êtes à Boisseau, vous êtes militant du RHDP, n'hésitez même pas à me voter, j'en serai content. Mais j'ai toujours une démarche, j'ai été très cohérent. J'ai toujours dit que dans ma vie, je suis un homme de droite, je suis un oufouettiste, mais je suis un indépendant. Et ce qui te permet quoi en plus? Ça te permet justement d'aller chercher plus large. Et il y a même un problème fonctionnel dans notre Assemblée nationale. Parce que tu es élu par un parti et tu deviens député de la nation. Ça fait problème. Et quand on parle, on ira tout à l'heure sur le rôle des députés, mais quand un député est sous bannière de parti politique, ce n'est pas tant qu'il ne veut pas forcément porter la voix de ses populations, puisque moi, mon slogan à Boisseau, c'est porter votre voix, mais il est aussi contraint par le groupe parlementaire. Vous avez des débats en interne que vous devez poser. Donc ça pose même problème par rapport aux députés de la nation. Mais je pense quand même qu'il y a une différence entre des indépendants cohérents, qu'une démarche indépendante, et des indépendants qui sont un peu fâchés des décisions. Après, pour être très honnête, je pense que si on se projette, on aura quelques indépendants. Je crois que la dernière fois, il y a une vingtaine d'indépendants. On sera à peu près autour de ce chiffre, mais je ne pense pas qu'on aura un mais Arthur Bonga, je vais un peu préciser la question du téléspectateur. Et je vais vous la poser à vous directement, quoique vous n'êtes pas le seul indépendant sur ce plateau. Si Arthur Bonga remporte l'élection législative à Boisseau, donc au soir du 27 décembre, est-ce que vous allez rejoindre le RHDP? En fait, c'était ça la question du téléspectateur qui dit souvent on a des indépendants qui ils sont indépendants, pas issus de partis politiques, et après leur victoire, on les retrouve dans des groupes parlementaires. Ma réponse est très claire. Les populations d'Aboisseau, si elles me feront confiance en tant qu'indépendant, si je change de démarche, je vais trahir leur confiance. Et je suis d'accord qu'il faut aller comme au Sénégal, où quand quelqu'un change de parti, on remet la cagnotte à zéro. Parce que vous êtes parti dit aux populations, moi je viens vous voir en tant qu'indépendant. Vous ne pouvez pas changer. Et vous avez pris des engagements avec eux en tant qu'indépendant. Maintenant, naturellement, si je suis à l'Assemblée nationale, mais pourquoi vous voulez que je vote une loi que je partage, contre une loi que je partage? Bien sûr, j'étais de ceux qui ont dit que le bilan d'Alassane Ouattara est positif. Je suis de ceux qui disent qu'il a un bon projet pour la Côte d'Ivoire. Je suis de ceux qui ont expliqué que le projet Côte d'Ivoire solidaire était bon. Donc, je ne vais pas aller contre ça. Mais avec les populations d'Aboisseau, on a un contrat. Si elles me font confiance, c'est un contrat d'indépendance. Vous restez indépendant. Merci. Merci, on va aborder notre deuxième sujet. J'ai été interpellé. Il faut bien que je réponde. J'ai été interpellé. D'accord, sur ce plateau. Voilà. Je veux dire, il faut avoir un peu de pudeur. Quand on a un parti qui exclut ses opposants, quand on a un parti qui crée les conditions d'un chaos pour s'offrir